Donc c'est marqué dans la Megillah, une fois que tout ceci s'est passé, qu'on a été sauvé du décret évidemment de Haman, et les Juifs ont festoyé, les Juifs ont organisé le festin, il y a eu Mishloach Manot, il y a eu Matanat Laviani, ils ont donné de l'argent aux pauvres, les mitzvot de Purim, et des cadeaux comestibles, tout ce qu'on va faire si Dieu veut la semaine prochaine, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 7 Adar, la disparition de Moshe Rabbeinu, Shroto Yagan Aleinu. Et à la fin c'est marqué que pour les Juifs, il y a eu de la lumière, de la joie, au chapitre 8, de l'allégresse et des choses qui sont précieuses. Et le Talmud l'interprète ainsi dans Megillah, à la page 16 précisément, le Talmud l'interprète ainsi. Pour les Juifs, il y a eu de la lumière. La lumière, c'est de la Torah. Selon la compréhension talmudique, la lumière fait référence à la Torah. Évidemment, on va approfondir ce sujet. La simcha, la joie, c'est que ça a été fixé un jour de fête, de Yom Tov, d'accord ? Alors pas dans le sens Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, mais dans le sens de Purim, d'accord ? On va festoyer. Il y a eu Sasson, de l'allégresse, Sas Anochi Animatecha, c'est le terme employé allégresse pour la Mila, la circoncision. Nous revenons sur la Mila. Et Vikar, des choses qui sont précieuses, qui sont importantes, qui sont chères, ce sont les téphilines. Donc, le Talmud va employer les 4 termes employés dans la Megillah. D'ailleurs, on le lit à voix haute. La Yehudi, Maïtaora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. À ce moment-là, les Juifs étaient heureux. Le décret avait été annulé. Pour les Juifs, il y a eu de la lumière, c'est la Torah. La Simcha, la joie, c'est Yom Tov, jour de fête. Sasson, l'allégresse, d'accord, c'est bien sûr la Mila. Sas Anochi Animatecha. Alors, c'est ce qu'on va expliquer. Ça veut dire qu'ils ont ressenti ces mitzvot, mais on va essayer d'expliquer pourquoi les tefilines, pourquoi la Mila, pourquoi ces mitzvot-là en particulier. Alors, le Maharsha, qui est un grand commentateur du 16e, peut-être 17e siècle, à peu près dans cette période, il explique ainsi, dans Chidusha Agadot, il dit comme ça. Pourquoi ces 4 choses-là ? Pourquoi le Talmud a interprété précisément ces 4 expressions pour désigner 4 mitzvot qu'on vient de citer, les tefilines, la mila, etc. Pourquoi en particulier ces 4 mitzvot ? Et il dit ainsi, il dit que ces 4 mitzvot, puisque le but de Haman, il faut se rappeler, se remettre dans le contexte, c'était de séparer. Or, la séparation, ça veut dire la désunion. Ça veut dire quand il a dit Yeshdo Aimechan Mefuza Umforat Ben Aramim, il y a un peuple qui est séparé, qui est dispersé parmi les nations. Il a voulu faire comprendre ainsi les choses. Il a voulu dire que Israël avait oublié sa mission. Israël avait oublié qui était Israël. Et donc, quelque part, quand il s'est passé ce qui s'est passé, et bien justement, on a voulu notifier l'idée que le lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël était toujours existant. Ce lien-là, il était très important. Et qu'au contraire, ce lien-là, il avait été signifié par ces 4 mitzvot. Vous voyez un peu l'idée ? La reine Gazar Haman à la barre d'Evarimelou. C'est pour ça que Haman, il a fait un décret sur ces 4 choses-là. Kevan sheloya yachol aset et ainen azeh miuchad le'am Israël. Et justement, son intention, c'était d'enlever ce lien profond entre Dieu et les enfants d'Israël, qui montre la hardout, l'unité, la réciprocité avec Hachem. Donc, quand le décret a été annulé et que nous avons été sauvés à Purim, eh ben, les Juifs sont revenus à cette relation, symbolisée par la Mila, qui est l'alliance, symbolisée par les Tfilines, qui est aussi une alliance, symbolisée par la Torah, qui évidemment est le contrat de mariage, comme on le voit à Shavuot. Shavuot, on reçoit la Torah de force. Purim, on l'a dit, de notre plein gré. Et bien sûr, le jour de fête, qui symbolise la relation avec Dieu. Voilà ce que nous dit le Maharsha. Ça veut dire que c'est une forme d'alliance. C'est l'alliance symbolisée par la Mila ou la Bar Mitzvah. Ah oui, mais pourquoi ce temps de décalage ? On ne peut pas faire regrouper, non. Non. Ve'esh lavin. Et donc il va falloir comprendre, d'accord ? Il va falloir comprendre la chose suivante. C'est que le hôte, le signe dont on parle, Ba'al et Sayen est apprêt à me dire c'est-à-dire comme si tu donnes une bague à ta femme. C'est un signe particulier. Dieu nous a donné une bague symbolisée par la Brit Mila ou pour les Tfilines, par exemple. Donc en vérité, ce signe-là, il vient montrer de nouveau quelque chose d'intime avec Dieu.
Voilà ce qui s'est passé à la suite de Purim. Le décret est annulé, on veut de nouveau montrer un lien très fort avec Dieu. Donc ces 4 signes, si on peut les appeler ainsi, la Torah, encore une fois, le jour de Yom Tov, de fête, la Mila et le Tfilin, eh ben, c'est ce qui représente 4 choses différentes, qui nous séparent des autres nations. Et il dit comme ça. Ah, c'est pour ça qu'on explique ce délai alors. Voilà. Il dit que la Torah, Umot ha'olam akirim bechormat Torah. Les nations du monde comprennent que dans la Torah, il y a quelque chose de fort. Comme on a dit hier, tous les 12 196 lettres, il y a l'apparition de Esther dans la Torah, 12 196 pour les profs de maths. Il y a, à partir du Aleph de Bereshit, tu comptes 12 196, tu tombes sur le Samer, ensuite le Tav, et ensuite le Resh, Esther. Donc, même les nations comprennent qu'il y a un secret, il y a quelque chose dans cette Torah. Comme c'est marqué dans la Torah, marqué clairement dans le texte, dans Devarim, chapitre 4, c'est marqué Ki chochmatem uvinatrem le'enei ha'amim. Cette Torah, elle est votre sagesse. C'est ce qui vous distingue des autres nations. Même les nations comprennent la grandeur de la Torah. Le Yom Tov, on peut dire que les nations aussi fêtent, ils ont des Yom Tov, ils ont des jours de fête. Et la Mila, il y a beaucoup de non-juifs qui font aussi la Mila, la circoncision, de par des raisons de santé, etc. Et les Tfilin, en vérité, ça montre un lien attaché à Dieu, parce que c'est écrit dans un verset qui Shem Hashem Nikra Lecha, ou les Tfilin chez Barosh, les Tfilin qui sont sur la tête. Il y a aussi chez les nations des choses qui viennent signifier que cette nation, ils vont poser une couronne sur leur tête, par exemple, vont aussi chez les nations faire. Donc en vérité, nous on a ces signes-là, mais on peut retrouver peut-être chez certaines nations ce genre de signes. Donc pourquoi avoir choisi particulièrement ces 4 signes? Voilà la question qu'il pose. Bon, on peut retrouver aussi la circoncision chez les nations, on peut retrouver les tfilines sous forme de couronne, sous forme de, je ne sais pas, quelque chose qu'on va poser sur la tête, ou une médaille qu'on va poser pour distinguer. Donc bon, il y a cette distinction chez Israël, mais il y a aussi quelque chose chez les nations. Mais l'arrière des tfilines dans le mont Sinaï, Moshe il a pas pu voir le dos des tfilines. Ouais, il y a un, c'est ça. Ouais. C'est très juste. Ouais. Donc il va falloir comprendre pourquoi ces quatre points-là en particulier. Et il dit que le hot, ça veut dire qui hot hi comme dans Shabbat, c'est un signe. Et il dit comme ça, ces signes-là viennent distinguer de manière particulière. Et on va essayer de l'expliquer. Aotot shebacha kadosh baruch hu ki lavdi ben Israël ha'amim lo ba'u lavdi ben aneshama yehudit l'aneshama shel umot ha'olam. Ces signes-là qui viennent distinguer Israël des nations ne sont pas venus pour distinguer l'âme juive des neshamot des nations. Qui en kol hashva benehem. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, bien sûr. C'est dans Devarim. Dans Devarim, je crois que c'est dans Vaïtranan. À Otot, donc ces signes-là, Baoulé Avdil ou Yachet est un gouffre, donc ça ne vient pas faire une différence, la distinction elle est très subtile, entre l'âme d'un juif avec les âmes des non-juifs. Ces signes-là viennent faire une différence entre le corps du juif du corps des non-juifs. Parce qu'apparemment, extérieurement parlant, c'est la même chose. Un corps reste un corps. Donc justement, on veut mettre un signe sur le corps même de la personne appartenant au peuple juif pour la distinguer, pour montrer qu'elle est quand même quelque part différente. C'est ça la différence. Elle n'est pas au niveau de l'âme, mais au niveau du corps. D'ailleurs, Aman, c'est la même idée, parce que Aman, il a voulu anéantir les juifs, pas l'âme. L'âme, c'est Hanouka, mais ici, c'est le corps. Et pourquoi on ne met pas le téfilin le Shabbat? Alors, on va y arriver. Mais puisque ces signes-là sont justement venus montrer la sainteté du corps juif par rapport aux autres nations. Oui. Ouais, c'est corporel. Parce que bon, ouais. Shabbat, c'est un jour de fête. Ah, il dit, parce que dans les fêtes, la Mila, c'est corporel. Les tfilines, c'est aussi quelque chose qu'on met sur la peau.
donc ça reste relié au corps. Il y a quelque chose de spirituel, bien sûr, hein, parce que le but c'est d'amener la spiritualité, mais c'est relié au corps. Même les jours de fête, c'est corporel, parce qu'en vérité, c'est festoyer, mais dans la simcha, dans la joie. À Purim, les jours de fête, ça reste des jours de fête, de Yom Tov, mais qui sont aussi reliés au corps. On va manger, on va boire pour l'élévation. Et il dit, donc justement, on a voulu montrer justement là où ça se ressemble, là on pourrait retrouver un lien chez les nations, on retrouve un lien chez le peuple juif. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Quel est dans l'écouté Sichot? Quel est l'objectif de dire tout cela et de dire que c'est relié au corps et qu'on a. Alors, on peut comprendre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être spiritualisé, mais qui peut être pris dans un premier sens comme étant une religion. Ça veut dire que dans la première idée, c'est quelque chose qui est relié à l'application de la personne pour qu'elle se sente bien aussi, au niveau de son corps, au niveau de sa pédagogie, au niveau de son état d'être, au niveau de son psychisme aussi. Donc c'est relié au corps. Après, sans exclure le fait qu'il y a un côté neshama, évidemment. On ne veut pas exclure. On veut juste dire que les nations ont aussi leur application et nous avons aussi nos applications relatives au corps. Alors, mais qu'est-ce qu'on veut? On va en arriver en disant cela. On ne voit pas très bien l'objectif. Alors là, il dit la chose suivante. Ah voilà, c'est intéressant. Même les actions qui sont reliées au corps juif, on peut les sanctifier. C'est-à-dire, on veut t'apprendre que même les choses, une circoncision, tu peux dire c'est pour des raisons médicales. Les tefilines, tu peux dire voilà, c'est pour me sentir mieux, etc. Donc tu peux le relier au corps. Il y en a qui ont déterminé des points ici, au niveau acupuncture, avec l'état d'esprit, l'état d'être, l'équilibre, etc. Donc tu peux retrouver des choses. Mais justement, c'est le génie de la Torah. C'est que même ce qui peut être uniquement relié au corps, tu peux lui trouver une fonction qui va être spirituelle. Justement, parce que ça se ressemble, c'est très fort comme idée. Justement, c'est l'inverse. Parce que ça se ressemble avec les actions des non-juifs. Donc on pourrait se dire, bon, quelle différence? Tu fais un repas pour Purim. Quelle différence pour celui qui va faire un repas pour un anniversaire? On pourrait dire, bon, bah, c'est un repas, c'est un repas. Il va prendre un peu de vin, bon, c'est un bon repas. Et bien justement, c'est là où il y a le génie de la Torah, c'est que même dans ces actions les plus vaines, même dans les actions les plus matérielles, c'est-à-dire reliées à un corps, il y a une distinction avec le peuple juif. Et il va essayer de se spiritualiser et de se sanctifier, comme c'est marqué dans le verset, Bechol derachecha da'ehu. Dans tous tes chemins, connais-le. Ça veut dire que dans tous tes chemins, tu vas marcher, tu vas aller faire les courses, tu vas manger, tu vas dormir. Mais même dans ces actions les plus vaines, les plus simples, les plus futiles peut-être même, eh ben, tu vas retrouver une forme de sanctification. C'est ça ce qui s'est passé. À Purim, on a vu Dieu alors qu'apparemment il était absent. À Purim, on a compris, on a reçu de nouveau la Torah alors que Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah. Et à Purim, on a reçu de nouveau ces mitzvot. On a réaccepté, ça veut dire que même ce qui était mangé, même ce qui était relié au corps, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière. C'est très fort en réalité. Donc la Yehudim Haïta Ora Vesimcha, c'est ça l'idée. Pour les Juifs, il y a eu de la lumière. On a réaccepté la Torah. On a réaccepté le jour de Yom Tov. C'est-à-dire qu'on a essayé de repasser en revue cette idée que c'était pas anodin, c'était pas rien, qu'il y avait quelque chose de fort. Donc indirectement, il était là. Oui. Il n'est pas mentionné, mais... Pour moi, c'est plus fort que le don de la Torah, parce que c'est là vraiment où on accepte la Torah réellement. C'est ça. Par choix, presque. Hein, enfin. Il y a un passage de l'Admor Azaken qui vient compléter un petit peu ce qu'on dit à l'instant. Il dit, pourquoi c'est marqué au féminin? Parce que normalement, or, c'est la lumière au masculin. On dit or. Yesh or babaït. Il y a la lumière dans la maison, par exemple. D'accord? Et là, on a dit aura. Aura, c'est le prénom d'ailleurs d'une jeune fille, éventuellement. Aura, c'est la lumière, mais au féminin. Le hé, il indique le féminin. Ça rapporte l'aura qu'on a.
Non. Là, il dit, le Admor Azaken, il dit que la Kavana, l'intention, c'est la Torah orale. Que la Torah écrite, elle est vue comme étant la Torah, l'aspect masculin, si je peux m'exprimer ainsi, et l'aspect féminin, ça veut dire que, comme la mère qui reçoit, lorsque le mari va féconder la mère, ben, le bébé, il va grandir, et il va grandir dans le ventre, dans le ventre de sa mère, ensuite il va devenir quelqu'un. Et ben, en fait, la fonction de la mère, c'est la sphira de Bina. La Bina, c'est Ima. La Chochma, l'intelligence suprême, c'est le Père qui va donner. Mais qu'est-ce qui va permettre de pouvoir grandir, de pouvoir élever, de pouvoir trouver le génie? C'est la mère. La mère qui va faire... Le bébé, il va grandir dans le ventre de la mère. D'accord? Donc, donc, il y a la Torah écrite. La Torah écrite, c'est l'aspect masculin. Et l'aspect féminin, ça veut dire les déductions, ça veut dire la Gemara, le Talmud, ce qu'on appelle la Torah orale, la Mishnah, etc., qui va permettre de déduire de la Torah écrite, c'est la mère, la sphira de Bina. Donc il dit, ce qu'on a reçu à Purim, c'est surtout la Torah Shebe'al-Peh. La Yodim Aïta Ora. On est toujours sur le même verset. Hein. Après que le décret a été annulé, pour les Juifs, il y a eu de la lumière. On a expliqué tout à l'heure que le Talmud l'explique comme étant la Torah. On a reçu de nouveau la Torah. Et là, il veut affiner en disant, on n'a pas reçu que la Torah généralement. On a reçu la Torah, surtout la Torah orale. Parce que c'est indiqué au féminin. Que la mère, elle va exprimer, elle va affiner, comme la Torah orale qui va affiner la Torah écrite. Dans la Torah écrite, c'est marqué, tu vas faire Shabbat. Je ne sais pas comment faire Shabbat. Quelle heure il commence, il finit, les repas, pas le repas, le mouxé. Tout ça, c'est la Torah orale. Voilà, tout le Shabbat que nous faisons actuellement, c'est la Torah orale. La Torah écrite, c'est une indication comme la Chorma du Père. Il te dit une idée, voilà. C'est surtout la connaissance à travers la réflexion. La Torah. Je sais pas si voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. C'est exactement, c'est la Bina. Ouais. La Chorma, ça veut dire c'est une intelligence suprême. Tiens, un principe. Le principe, il est là. La Bina, c'est que c'est la Sphira, c'est la troisième. Il y a Keter. Keter, c'est ce qui nous dépasse, c'est la couronne. Première Sphira. Chorma, c'est une intelligence suprême. Mais Bina, c'est la déduction. Déjà, c'est l'expression du Shabbat. Prends l'exemple du Shabbat. Shabbat, fais Shabbat. J'en sais rien comment on fait Shabbat. Le repas, pas le repas, avant, préparation, tout ça, c'est la Torah orale. C'est ça ce qu'on a reçu. Et il dit comme ça. Et il dit, c'est quoi la nuance? Pourquoi avoir reçu particulièrement à Purim la Torah orale? Alors là, c'est une très belle explication. Il dit que Torah Shebirtav, la Torah écrite, donc les 5 livres de la Torah, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite. D'accord? Torah Shebirtav, de la naissance de Adam jusqu'à la mort de Moïse. Il dit que Torah Shebirtav, iné naralit me'avana ve'asaga sichlit. Elle est plus élevée que notre compréhension intellectuelle. Alors que la Torah Shebirtav, Dieu, il a donné cette Torah écrite à Moshe au Har Sinaï. Mais la reine Mouvan Shaderi le Kabelota Ilom Bemsod Chakirot Sichilot. Donc c'est quelque chose qui me dépasse. C'est à travers la Emouna. On a la mer s'est séparée en deux, c'est la Emouna. Abraham il prend son fils pour le sacrifier, c'est la Emouna, c'est la foi. Ça c'est la Torah écrite. Il dit que contrairement à cela, la Torah orale c'est quelque chose qui est plus raisonné. Parce que le Talmud c'est raisonné, la Mishnah c'est raisonné. C'est un peu une façon aussi d'introduire l'importance de la femme. Oui aussi, mais ça ici c'est dans le sens symbolique. Hein. C'est pas la femme dans la femme, c'est dans le sens symbolique. Ça veut dire que c'est l'aspect féminin. C'est pas la femme. On parle pas de la femme. On parle de l'aspect féminin contenu dans l'explication. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'explication de la Torah orale. Ça, c'est Sirchli. Ça, c'est l'intellect. C'est-à-dire que déterminer la Mishnah, c'est Sirchli, c'est l'intellect. La Gemara, c'est l'intellect. La Halacha, c'est l'intellect. La Torah écrite, c'est déjà de l'ordre, quelque chose qui nous dépasse. C'est déjà la Emouna. C'est déjà la foi. De se dire qu'il y a eu un Dieu, de dire qu'il a créé le monde en 6 jours, qu'il s'est reposé 7 jours. Tout ça, c'est pas l'intellect. Ça, c'est une thèse que tu reçois. Tu reçois cette thèse, bon, bah, ça s'est passé comme ça. C'est le don de la Torah. Le don de la Torah. Voilà, tu reçois, ça te dépasse. La Torah orale, l'aspect féminin, c'est quelque chose qui est plus relié à l'intellect. C'est comme dans le couple. Oui, tu as un peu un mélange des deux. La femme, elle va peaufiner le foyer avec la Torah, alors que nous, on est plus...
L'homme, il est un peu rêveur. Il lui dit, idéalement, il aimerait bien avoir ça. Et la femme, elle va amener concrètement dans le monde, dans la réalisation. Ah, tu veux qu'il y ait un Shabbat comme ça, cette idée? Alors, elle va peaufiner l'idée, elle va l'amener. C'est l'aspect féminin, qui est abida, encore une fois. Et donc là, il explique comme ça, il dit que à toi, il est va'er be'esberim sichleim et tanemam etc. On va expliquer avec des concepts. C'est ça la Torah orale. Les rabbins, ils vont expliquer avec des concepts reliés à l'intellect, intelligibles donc, des concepts qui proviennent de la Torah qui nous dépassent. Les halachot, la Mishnah, la Gemara. Alors, l'amrot shator shebal pe nipsar le'avnato sichlet shel omed darko shel yehudi gamel la Torah shebal pe inet derech ha'emuna. Et il dit que l'habitude d'un juif, c'est que même cette Torah orale, qui normalement elle est réfléchie, il va l'accepter comme étant aussi quelque part une Torah écrite. C'est-à-dire, c'est comme si que c'était la Emouna aussi. Évidemment que même dans l'halakha, même dans ce qui est raisonné, eh ben ça provient de ce qui n'est pas raisonné. Donc même la conclusion, elle provient de quelque chose qui dépasse de l'intellect. Et c'est pour ça que la Gemara... L'homme et la femme ne voient pas la Torah de la même façon. Mais tu sais, c'est pas mal ce que tu dis, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes halachot. C'est-à-dire qu'on a la même Torah, mais là, il y a les halachot des femmes, c'est pas moins, parce que c'est pas comme les gens disent, voilà, c'est mieux ou moins. C'est pas cette idée, c'est-à-dire que c'est deux natures différentes. Donc, comme ce sont deux états différents, eh ben, c'est normal de dire qu'il y a deux réalisations différentes. Parce qu'il a missionné toujours un homme quand on le voit dans la Torah. Ben non, voilà Esther. Hein? Voilà Esther. Oui, mais bon, indirectement, il n'y a pas le mot de Dieu dans la paracha de Esther. Donc il dit que, justement, là il dit, Maïta, on revient à notre sujet, c'est qu'il dit, quand on a reçu de nouveau la Torah, et que cette Torah est indiquée au féminin, or, c'est pas or, et que cette Torah indiquée au féminin indique justement la réception de la loi orale. Et il dit, normalement, notre approche à nous, c'est de dire que même la Torah orale, quelque part, on la reçoit à travers la Emouna, à travers la Yirat Hashem, à travers la foi, à travers la crainte de Dieu. Et les Pirkei Avot disent que pour que ta chorma, ton intelligence, elle puisse subsister, exister dans le temps, il faut que tu puisses précéder la crainte du péché par rapport à la chorma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il faut aussi que cette Torah orale, il ne faut pas la détacher d'une source divine. C'est-à-dire que le raisonnement, le Sanhedrin, la Gemara dit comme ça, les maîtres d'Israël, pardon, le Ramchal, il dit que même le Sanhedrin qui siégeait, qui jugeait, condamnation à mort, ou condamnation, etc., il siégeait dans le Sanhedrin, dans l'Ishkat Agazit, une pièce qui s'appelait l'Ishkat Agazit, et il disait que justement, même leur réception, leur manière de raisonner et de juger, ça provenait de quelque chose qui nous dépasse, du temple, du lieu, au niveau géographique. C'est-à-dire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce qui est intelligible, même ce qui est relié à la raison et à l'intellect et au raisonnement, le Talmud, la Mishnah, on ne peut pas le dissocier totalement de quelque chose qui nous dépasse. Parce que quand tu dis, voilà, la cacheroute, il faut manger cachère. Alors, la Gemara, dans Cholin, va expliquer c'est quoi manger cachère, les animaux, comment faire la shrita, etc. Donc, le raisonnement logique que tu vas avoir pour savoir comment faire la shrita et comment manger cachère et comment extraire le sang, ça provient d'une source qui nous dépasse. Puisque la cacheroute, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi le sang, tu ne peux pas le consommer? Et pourquoi la shrita, tu l'as fait ainsi et pas autrement, etc. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui est relié à la pure Emouna. Donc l'un n'est pas dissocié de l'autre. Et il dit, c'est ça ce qu'on a reçu à Purim. Alors on y arrive doucement, doucement. On va conclure sur cela. De la même manière que Dieu a transmis à Moshe la Torah écrite, il a transmis aussi la Torah orale. Donc tout ce qu'un élève allait recevoir beaucoup plus tard, et allait interpréter, allait imaginer, allait approfondir, allait expliquer, tout ça, ça a été reçu à Moshe sur le mont Sinaï. Et il dit simplement,
Donc, la seule différence, c'est que la Torah orale, donc l'explication de la Torah écrite, elle est habillée avec un sechel, avec justement une logique. Donc, on a reçu ça le jour de Purim, pour montrer le lien entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça veut dire que c'est ce qui nous distingue. Pourquoi ? Parce que justement, même cette Torah qui est logique, qui est rationnelle, la Torah orale, encore une fois, bien qu'elle soit habillée dans un sechel, dans un intellect, eh ben, il y a une kedusha quand même. C'est ça ce qu'on a reçu. On a compris que la Torah orale, vous savez qu'elle commence à ce moment-là, au moment de Purim, parce que les prophètes disparaissent, les philosophes apparaissent au niveau historique, ça, et l'origine des Zugot avant les Tanaïm, avant la Mishnah, c'est après Purim, parce que c'est la construction du second temple, et on va aller vers déjà le raisonnement logique. Mais juste à savoir que ils ont compris, à Purim, ils ont reçu de nouveau la Torah, que cette Torah qui était rationnelle, purement rationnelle, elle avait une origine qui était divine. Donc ils ont reçu de nouveau la Torah orale, dans le sens où ils l'ont relié à quelque chose qui nous était passé, à une origine qui était divine. Hazak Baruch, voilà une petite.